voisine pense qu'elle possède tout l'immeuble puis s'introduit dans mon appartement. Je suis une femme de 31 ans et je vis dans un bloc de 6 unités, appartement pour les non-australiens. Il y a un mois, l'unité au-dessus de la mienne a été mise en vente et s'est vendue rapidement, avec un nouveau propriétaire emménageant il y a moins d'une semaine. Ce matin, mon copain s'est réveillé en entendant des cris. Notre fenêtre de cuisine donne sur le parking et il a jeté un coup d'œil discret par la fenêtre et a vu la voisine imbue d'elle-même debout à côté de la voiture de notre gentil voisin et ils se disputaient bruyamment. Elle continuait à crier qu'elle avait une deuxième voiture et qu'elle devait se garer à sa place et qu'il devait déplacer sa voiture sinon elle la ferait remorquer. Il répétait que c'était sa place de parking et qu'elle pouvait soit se garer à la place visiteur, soit dans la rue, et que s'il faisait remorquer sa voiture, il la signalerait comme volée. Mon copain dit qu'elle continuait à crier qu'elle pouvait se garer où elle voulait et qu'il devait la déplacer sinon. Donc mon copain a décidé de garer sa voiture à ma place vide au cas où elle essaierait de s'y garer pendant que je suis au travail. Le dernier message qu'il m'a envoyé disait qu'elle était montée en trombe et avait claqué sa porte. Modification, je suis rentrée du travail et elle a garé sa deuxième voiture à la place visiteur mais elle l'a si mal garée qu'elle bloque l'allée. En ce moment, je suis garée dans la rue mais trop fatiguée pour gérer ça. Modification 2, désolée de ne pas avoir mis à jour plus tôt. Comme je l'ai dit avant, sa voiture bloquait pratiquement l'allée et j'ai dû me garer dans la rue de toute façon. Quand je me suis levée pour aller travailler le lendemain, elle était toujours là, mais quand je suis rentrée, elle était partie. J'ai demandé à mon copain car il était à la maison et apparemment une dépanneuse est venue et l'a emportée. Je ne sais toujours pas quel voisin a appelé la dépanneuse mais j'ai un soupçon que c'est celui avec qui elle se disputait. Mon copain a dit qu'elle a été calme toute la journée, seulement quelques bruits de pas occasionnels. Mise à jour et bien, je suis de retour. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit, son sentiment d'avoir droit à tout a grandi. Au cas où quelqu'un aurait manqué la mise à jour sur mon dernier post, sa voiture a été remorquée mais je ne sais pas quel voisin l'a fait. Je mettrai un lien vers les posts si c'était autorisé, désolé. Il a plu toute la semaine et comme je n'ai pas de sèche-linge, je n'ai pas pu faire les gros articles comme les draps ou les serviettes, seulement les vêtements car je peux les accrocher à l'intérieur. Samedi, il faisait enfin soleil et je me suis précipitée à la maison après le travail, j'ai tiré mon copain du lit pour que je puisse laver toutes les couvertures et les sécher au cas où il pleuvrait à nouveau. J'ai réussi à faire passer 5 charges de draps, couvertures et serviettes et je les ai tous accrochés sur la corde à linge dehors. Nous la partageons tous, il y a techniquement 2 cordes différentes à utiliser et nous n'avons jamais eu de problème avant. J'ai accroché ma dernière charge et je suis rentrée pour me détendre. Je suis ressortie environ 1 heure plus tard pour récupérer la première charge et j'ai trouvé chaque article que j'avais accroché par terre. Rien ne les avait remplacés, tout avait été arraché et mon panier de pinces à linge avait disparu. La plupart de ce que j'avais accroché était encore mouillé et maintenant couvert de saleté. J'ai été chercher mon copain et il m'a aidé à tout rentrer avant que je monte à l'étage et frappe à sa porte. Quand elle a répondu, j'ai demandé si elle avait enlevé mon linge de la corde et elle m'a informé avec suffisance qu'elle ne m'avait pas donné la permission d'utiliser sa corde et que la prochaine fois, je devrais être polie et demander et elle pourrait me laisser regarder. Écoutez, je vais être franche avec vous les gars. Je travaille dans le commerce de détail et je gère des clients cauchemars. Je sais comment rester calme avec ce genre de personnes et j'ai essayé d'être polie à propos de toute cette histoire avec la lettre et la voiture, mais mon lit est mon espace sûr et je voulais qu'il soit propre et elle a foutu le bordel juste pour être mesquine. Je lui ai calmement dit que tout le monde pouvait utiliser la corde,